En voiture tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Hé, Raphaël, tu pourrais m'attendre? Mais arrête, Véronique, tu vois bien qu'on est coincés. Allez, pousse. Ouais. Alors ça va, toi? Tu trouves pas ça génial? Bientête a prévu de nous emmener à la plage. On se calme, il faut d'abord qu'on lui présente nos exposés. Si c'est au soleil, je suis toute prête à m'exposer. Ouais, et puis moi, j'ai une envie folle de faire du surf. Regardez, Carlos et moi, on a réussi à trouver deux choses qui vont vraiment très bien ensemble. C'est génial, hein, Carlos? Ouais, ce qui est génial, c'est les méga vagues qu'on va se prendre. Regardez, les crabes s'enfouissent dans le sable. Donc les crabes et le sable sont complémentaires. Allez, au boulot. Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu as trouvé? Ça, tu verras. Salut tout le monde. Alors, en forme? Eh, dis donc, Ophélie, tu as pensé à la plante verte? Raphaël, je tiens toujours mes promesses. Et toi, t'as emmené le soleil? J'ai bien essayé, mais il rentrait pas dans mon sac à dos, alors j'ai pensé à ça. Moins chaud, mais plus facile à manipuler. Ce qui est bien avec Raphaël, c'est qu'il n'est jamais à court d'idées. Et toi, Thomas? Regarde ça. Tu te demandes sûrement à quoi ça rime, cette photo de rocher. Eh bien, c'est Véronique qui va te répondre. C'est pour elle. C'est pour que ce petit mollusque puisse faire sa maison. Je l'ai appelé Raoul. Raoul la moule. C'est qui, Raoul la moule? Salut, Kisha. Raoul est une moule. Je l'ai emporté pour illustrer l'exposé du jour. Regarde. Non, au secours, j'ai complètement oublié qu'on avait un exposé à faire aujourd'hui. Je vais me faire tuer par Bientête. Il n'est pas trop tard. Tu veux rire, je n'ai absolument rien préparé. Ça craint. Tu veux dire que tu arrives les mains vides? J'ai juste mon maillot et une serviette de plage. Oh, puis j'ai aussi un sandwich au thon. Oh, l'angoisse. Mais où est le problème? Moi, j'adore ça, les sandwichs au thon. Écoute, Kisha, te fais pas de bile. C'est qui ton coéquipier? C'est Arnaud. Pas de problème. Arnaud adore les exposés, je te parie qu'il a déjà tout préparé. À propos, est-ce que quelqu'un l'a vu? Ah, le voilà. Salut. Ah, quelle horreur! T'as les pieds pleins de vases. J'avais peur d'être en retard, alors j'ai couru, j'ai sauté dans le ruisseau, et voilà le travail. Mon petit doigt me dit que si tu courais aussi vite, c'était pour me montrer le fruit de tes recherches. Arnaud, t'es génial. Oh non! Je savais que j'avais oublié quelque chose. Oh non, Arnaud, ne me dis pas que toi aussi tu débarques les mains vides. Non, j'ai mon maillot et ma serviette. Et un échantillon de vase sur tes godasses. J'ai toujours dit que t'étais vaseux. De la vase et un sandwich au thon, franchement, on aurait dû y penser plus tôt. Tu crois vraiment que la vase et un sandwich au thon, c'est complémentaire? Arnaud, c'est le petit génie de la classe. Alors, pense, 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 pense. Oh, la poisse! Non seulement je me retrouve avec les pieds pleins de vases, mais en plus j'oublie mon exposé. Franchement, j'aurais mieux fait de me casser une jambe aujourd'hui. Aïe, les chaussures. Pas question d'abandonner, Arnaud.
on va se débrouiller avec les moyens du bord. Est-ce que tu en es sûre? Bonjour, mes petits génies. Bonjour, mademoiselle Bianquette. Je sens que nous allons avoir une journée très excitante. N'est-ce pas, Lise? Hip hip hip, hurrah! Si elle pouvait oublier les exposés. Mais avant de partir à l'aventure, jetons un coup d'œil sur ce que vous deviez préparer. Avec un peu de chance, ça tombera pas sur nous. Voyons voir, qui veux-je interroger? Raphaël et Ophélie. Oh. Pourquoi est-ce que le soleil et les plantes vertes font bon ménage? Titre de l'exposé. Les plantes vertes, comme toutes les plantes, utilisent l'énergie du soleil pour pouvoir survivre. Pas de soleil, pas de végétation. Pas de végétation, pas de vie. Kisha et Arnaud, ça va être votre tour. Eh bien, voilà. Nous vous avons apporté ce délicieux sandwich au thon et cet échantillon de vase. Ingénieux! Décidément, cette classe ne cessera jamais de me surprendre. Ah, vous trouvez? Alors, dites-nous la relation qui existe entre un délicieux sandwich au thon et une chaussure recouverte de vase. Ben, c'est que... Ils ont en commun d'être... De sentir la marée? Désolée, mes petits génies. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, il est temps pour nous de partir à la plage. En route tout le monde! Chouette, sauvé par le gong. Ouais, c'est bien la première fois que je suis contente de partir en excursion. Ça va nous changer. Pour une fois, on va pouvoir se dorer au soleil. Ça, c'est ce que tu crois, Arnaud. Quoi? Peut-être Qu'est-ce que que les tu veux autres vont dire? pouvoir s'amuser, mais nous, on a un travail à faire. Et on a intérêt à le faire vite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en commun entre de la vase et un sandwich au thon? J'espère que ce voyage apportera une réponse à toutes vos interrogations. Tu crois qu'elle s'est rendue compte qu'on ne sait pas de quoi on parle? Sûrement, elle sait toujours tout. Oh, vous me faites trop d'honneur. Ce que j'attends de vous, justement, c'est que vous établissiez des relations entre les choses. Des relations? Ce qui fait qu'une chose va avec une autre? C'est exactement ça. On est arrivé. Tout le monde descend. Tiens, la voilà notre végétation. Et on a du pot, il y a le soleil en prime. Tiens, de vrais rochers. Il y a tous les petits copains de Raoul. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Viens ici, Raoul. Je vais te démoulir. Ah, ça, c'est drôle. Et voici un petit crabe qui s'enfuit dans le sable. Regardez. C'est un goéland, non? On dirait qu'il vient nous voir. Waouh, t'as vu? Il t'a piqué ton crabe. Wow. Eh ben moi, l'air du large, c'est fou ce que ça me creuse. C'est pas juste, ils ont tous trouvé des sujets super faciles. Hé, arrête! Tu es fou, tu allais manger notre exposé. Oh, je suis désolée, j'étais dans la lune. Comment veux-tu qu'on trouve une relation entre le sandwich et la vase si tu fais disparaître le sandwich? Alors, prêt à aller au fond des choses? Le bus magique n'attend plus que vous. Hein? Quoi déjà? On vient juste d'arriver. Oh, oh, si tu veux mon avis, les ennuis ne vont pas tarder à arriver. Allez, viens, Arnaud. Non. Ça nous laisse un peu de répit. Attachez vos ceintures, on démarre. H2O, c'est la formule de l'eau. Les petits plongeons, ça a du bon. La 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 la.
Alors, ça y est, t'as trouvé, Arnaud? Je suis désolée, j'arrive pas à me concentrer avec des chaussettes mouillées. Allez, rends-moi ma chaussure. Pas question. On en aura besoin pour l'exposer. Oh, regardez, est-ce qu'elles sont belles, ces algues. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est drôlement beau. Ce sont des oursins, Thomas, et ils se nourrissent d'algues. Et à leur tour, ils se font manger par les loutres de mer. C'est pour ça alors qu'elles ont autant de piquant. Ouais, très drôle. Waouh! Alors dis-moi, Arnaud, qu'est-ce que tu peux observer là-dessous? À vrai dire, pas grand-chose. Même avec la meilleure volonté du monde, j'arrive pas à voir le fond de l'eau, là. C'est caché par un truc vert. C'est vrai, ça ressemble à de la vase. Répète, t'as dit de la vase? Eureka! Regarde, Kisha, ça c'est de la vase. Excellente observation, mon petit Arnaud. Cette vase s'appelle du phytoplancton. Et c'est quoi le phytoplancton? C'est quoi cette bête curieuse? Je sais pas, mais j'aime bien le nom. Ce sont des plantes microscopiques. Si j'ai bien tout compris, la boue qui est désespérément restée collée sur les chaussures d'Arnaud, c'est du phytoplancton? Si vous voulez, nous pouvons l'étudier au microscope. Ça, on le trouve dans la mer. Et ça, c'est sur mes baskets. C'est pas tout à fait pareil, mais ça se ressemble. Si ça vous dit, les enfants, nous pouvons aller voir ça de plus près. Ah ouais, ça serait super! Tais-toi, Kisha, sinon on va encore avoir des problèmes. Tu sais bien comment elle bille en tête. On arrête ici, c'est une illusion? Ça n'est pas une illusion. Nous sommes aussi petits que du phytoplancton. Ça, on peut dire que c'est petit. Comme nos petits passagers peuvent le constater, ils sont maintenant équipés d'un masque de plongée. Alors, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Le monde sous-marin vous appartient. Ouais, moi d'abord. C'est drôlement agréable. Oui, mais c'est drôlement humide. Et n'oubliez pas, recherchez le rapport entre les choses. Attendez! Il y a un truc qui m'échappe. Comment est-ce qu'elle veut qu'on retrouve un sandwich au thon au beau milieu de l'océan, alors qu'on a la taille du plancton? Rassure tes gardes, tu finiras bien par voir une miette de ton passé. Dire que quand on a notre taille normale, tout ça ressemble à un tas de boue. C'est stupéfiant, vous trouvez pas? Arnaud? Bah, qu'est-ce que tu fais? Qui ça? Moi? Réveille-toi! On n'est pas ici pour buller, on a un problème à résoudre. Et il faut impérativement qu'on ait trouvé la solution avant de remonter à la surface. Hé, Kisha! Viens m'aider! J'ai bien peur qu'ils nous prennent pour leur casse-croûte! Bien vu, Raphaël. Ces créatures se nourrissent de phytoplancton. Aussi, vaut-il peut-être mieux que vous partiez. Venez vite vous mettre à l'abri dans le bus. Vous y serez plus en sécurité. Oh, la nature ne cessera jamais de m'émerveiller. Oh! Et ben là, les amis, je crois qu'on l'a échappé belle. C'est le charme des voyages avec bille en tête. Allez, le bus. Secouez tes puces. Ça y est, les enfants. Nous avons atteint la taille du zooplancton. Du zooplancton? C'est le truc là qui a essayé de nous avaler? Bravo, Kisha. Le zooplancton se nourrit de phytoplancton. Il est composé de minuscules animaux. Allez, mes petits génies, on se lance. Bonne chance. On en aura besoin. Et surtout, n'oubliez pas, trouvez le rapport entre les choses. Même si on n'arrive pas à trouver un rapport entre la vase et le sandwich au thon, on aura quand même passé une sacrée bonne journée. Tel que je vous connais, vous n'allez pas tarder à trouver ce que vous cherchez. Bonne chance. Au revoir. Eh, viens voir. Toi qui trouvais que le phytoplancton avait une drôle de tête, vise cette crevette. C'est pas une crevette, c'est du zooplancton. En tout cas, il y a moins d'habitants que dans le phytoplancton.
C'est très bien observé, Thomas. Quelqu'un a remarqué quelque chose d'autre? Oui, moi, j'ai vu un énorme poisson. Eh bien, ton énorme poisson, comme tu dis, n'était rien d'autre qu'un vulgaire anchois. Une petite créature marine. Des anchois! Ce sont les trucs que mon père met sur les pizzas pour m'empêcher de les manger. Si toi, tu n'apprécies pas les anchois, eux risquent de t'apprécier. C'est parce qu'ils nous prennent pour du zooplancton. Tout à fait, Kisha. Les anchois se nourrissent de zooplancton. Et quelqu'un peut me dire où tout ça nous conduit? À table! Précisément. Allez, tout le monde, on retourne au bus. Allez, le bus! Seul côté bus! Hurrah! Maintenant que nous avons la taille d'un anchois, déjeunons dans le bus. Nous y serons en sécurité. Oh, mais nous avons encore tellement de choses à découvrir. Toujours aussi pertinente, ma petite Véronique. Dans mon ancienne école, quand on faisait des excursions, on mangeait toujours en plein air. Vu qu'on ne doit pas manger notre exposé, est-ce que je peux me venger sur un paquet de chips? Comme tu veux, mais moi je me suis régalée avec du phytoplancton. Tu veux rire? Non, désolé, la journée est presque terminée et nous n'avons toujours pas résolu notre problème. De la vase, un sandwich au thon, de la vase, un sandwich au thon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un sandwich au thon? De la mayonnaise, de la salade, du pain de mie, de la tomate et bien évidemment du poisson. Tu as dit du poisson? Arnaud, t'as trouvé? Quoi? Tu ne le sais peut-être pas, mais t'es un vrai génie. À quoi ça ressemble un thon? J'en sais rien. Les seuls que j'ai vus, ils étaient en concert. Alors, regarde dans l'encyclopédie, il doit y avoir une photo d'un thon. Ça y est, j'en ai trouvé une. Ça y est, j'y suis! J'ai trouvé la solution. Qu'est-ce qui mange le phytoplancton? Le zooplancton. Et qui mange le zooplancton? Les anchois. Et qui est-ce qui mange les jolis petits anchois? Alors? Les thons! Les thons! Les thons! J'aurais vraiment dû me la casser, cette jambe. Les enfants, nous sommes actuellement dans l'estomac d'un thon. Fais pas cette tête, Arnaud. On a décroché le gros lot. On a enfin trouvé un rapport entre la vase sur tes chaussures et mon sandwich au thon. Oh, tu veux que je te dise? J'aurais jamais cru que les thons mangent de la vase. Mais non, t'as tout faux. Les thons mangent pas de vase. C'est le zooplancton qui mange la vase et qui à son tour est mangé par les petits poissons comme les anchois, qui à leur tour sont mangés par le thon. Seulement pour l'instant, c'est nous qui sommes dans le thon. Quelle est cette chose dont les éléments sont tous raccordés et qui a des maillons? Vous voulez parler d'une chaîne? Tu as tout à fait raison, Thomas. Indirectement, le thon et le phytoplancton sont reliés. Ils font partie de la même chaîne alimentaire. Une chaîne alimentaire? Alors ça, c'est drôle. J'aimerais bien en faire partie. T'en fais partie. Le phytoplancton, le zooplancton, les poissons et les hommes, nous sommes tous les maillons d'une même chaîne alimentaire. Et les hommes sont au sommet de cette grande pyramide. Mais aujourd'hui, vous avez la chance de l'observer sous un autre angle. D'ailleurs, on devrait en profiter pour étudier l'appareil digestif de notre ami le thon. Maintenant? Quoi? Arnaud et moi, on meurt d'envie de retourner en classe pour vous présenter notre exposé. Si vous insistez, on pourra toujours revenir. L'année ne fait que commencer. Ouf, on l'a échappé belle. Ouais, grâce à nous. Excellent. Cible en vue. Attachez vos ceintures. C'est parti! Au secours, maman! Je descends! Ah, je perds mon temps. Toi
qui rêvait de surfer, Raphaël, t'es servi. Bien, maintenant que nous nous sommes bien amusés, on met le cap sur l'école et tous au rapport. Hé Arnaud, on est vraiment tombé sur une preuve du tonnerre. Tu l'as dit, quelle surfeuse! Je me demande s'il y a un truc qu'elle sait pas faire. Et pour en finir avec notre exposé, nous vous présentons une œuvre originale de notre ami Thomas. Avec le talent que nous lui connaissons, il a su nous résumer la chaîne alimentaire de la mer. La vase, autrement dit le phytoplancton, nourrit le zooplancton, qui à son tour fait la joie des petits poissons qui, malheureusement, finissent mangés par les gros poissons. Qui termine dans les boîtes de conserve. On le sait. Et ceci, les enfants, est une chaîne alimentaire terrestre. La souris mange de l'herbe et des graines. Le serpent mange la souris. Et l'aigle mange le serpent. L'aigle est donc au sommet de la pyramide. Et qu'est-ce qui se trouve à sa base? Eh ben, l'herbe. Et qu'est-ce qu'on trouve à la base de la chaîne alimentaire de l'océan? Vas-y, dis-le. Dis-le. Du phytoplancton. Et qu'est-ce que l'herbe et le phytoplancton ont en commun? C'est qu'on met les pieds dedans. Elles font partie du règne végétal. Et attendez un peu, ça voudrait dire que toutes les chaînes alimentaires commencent par des plantes? Absolument. Les plantes sont à la base de toutes les pyramides alimentaires. Eh bien, si on arrive à trouver une relation entre un sandwich et de la vase, on doit pouvoir trouver des relations entre tous les éléments de la nature. Bah, elle est où ma chaussure? Comme dit Bille en tête, la nature n'arrête jamais de nous surprendre. Et Bille en tête a autre chose à dire. Si tu ne remets pas ta chaussure, tu vas t'enrhumer. Allô, le bus magique? Allô, bus magique? C'est bien le bus magique? Allô, le bus? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique. Oui, allô? Salut, c'est bien vous qui livrez des sandwichs à domicile. Alors, j'aurais voulu un super méga sandwich au thon. Tout doux, c'est une erreur. Moi, je suis le producteur de l'émission Le Bus Magique. C'est pas vrai, je viens juste de la regarder. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné faim. Au fait, j'ai pas tout compris. Vous pourriez peut-être m'aider? Je vais essayer. Bon, nous, on se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Mais on ne mange pas que du thon. Donc, j'imagine qu'on est au sommet de plusieurs chaînes alimentaires. Tout à fait. Dans ce cas, je peux dire que je suis au sommet d'un paquet de chaînes alimentaires. C'est bien ça? Non, monsieur? C'est bien ça. Et ce que tu appelles un paquet de chaînes alimentaires ressemble plutôt à une toile d'araignée. Ouais, j'ai compris. Mais si par hasard il arrive quelque chose à un des éléments d'une de ces chaînes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, tous les éléments de toutes ces chaînes en sont affectés. Oh, je vois. Seulement, il paraît que toutes les chaînes alimentaires ne débutent pas par les végétaux. J'ai lu qu'au fond des océans, certains animaux fonctionnaient sur des bases chimiques. C'est vrai, seulement ils sont très bizarres. Bizarre? Parce qu'un thon qui mange un bus magique, vous ne trouvez pas ça bizarre? Non, pas vraiment. Peut-être qu'il l'a pris pour un anchois. Oui, enfin bon, vous savez aussi bien que moi qu'un bus scolaire, ça ne plonge pas au fond des océans. Celui-là, si. Mais j'avoue que c'est le seul bus magique que je connaisse. Et mademoiselle Bille en tête, elle est magique elle aussi, pas vrai? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai jamais vu quelqu'un capable de surfer entre un cours de maths et un exposé, hein. Tu as raison, elle doit avoir un truc. Merci d'avoir appelé. À bientôt. Oh, dis donc, Lise, ça c'est ce que j'appelle un sandwich. Oh, mais j'ai faim, moi.
Faites du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Passe dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.